S'il y a bien un truc que je m'attendais pas à voir à ce moment-là de ma vie, bah c'est bien les vies antérieures. Et aujourd'hui, je te raconte la première fois que j'ai vu une vie antérieure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de te partager la première fois que j'ai vu une vie antérieure. Pour la simple et bonne raison que j'en parle avec beaucoup de facilité sur tous mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir faire un tour sur TikTok ou bien évidemment si vous voulez sur Instagram, ce serait avec grand plaisir. J'en parle beaucoup, j'en parle de manière assez fluide et assez librement, mais c'est important pour moi de vous expliquer que comment ça a commencé, comment j'ai commencé à avoir les vies antérieures, comment j'ai développé cette capacité-là, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en fait pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je vais te demander dès maintenant de me soutenir en mettant un bon like, un joli commentaire et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Alors, la première fois que j'ai vu une vie antérieure, déjà, ce qu'il faut que je précise, c'est le contexte pendant lequel ça m'est arrivé. C'était l'année où j'ai fait des stages pour développer mes capacités extrasensorielles. J'en parle beaucoup, je l'évoque beaucoup, mais je fais pas beaucoup de vidéos dessus, donc n'hésitez pas si vous voulez une vidéo sur mon expérience dans ces stages-là. Toujours étant que, à cette époque-là, je suis en train de développer mes capacités. Et je ne suis pas en train de développer une capacité précisément, je ne suis pas en train d'essayer de me diriger vers de la clairvoyance, de la clairsachance, de la clairaudience, peu importe. Juste je développe mes capacités parce que j'étais arrivé à un stade de ma vie où c'était en train de vraiment venir grignoter du territoire sur mon bien-être et ma santé mentale et ça commençait à devenir lourd, surtout l'empathie. Et donc du coup j'ai décidé de faire ces stages pour justement apprendre à développer ses capacités. Et quand je me suis retrouvé dans ces stages, je me suis retrouvé, et je le raconterai plus en détail dans la vidéo dédiée si vous la souhaitez, je me suis vraiment retrouvé dans un milieu et dans un endroit où j'étais hors de ma zone de confort. Je pensais pas du tout que ça ressemblerait à quoi ça a ressemblé. Et du coup, je me suis complètement laissé porter et j'ai un peu lâché prise aussi sur le peu d'attentes que j'avais pour vivre cette expérience. Et donc, on est à ce moment-là. Ça fait 6 mois peut-être, 8 mois que je suis ces stages. Il faut savoir que les stages étaient euh, sur un week-end à raison de un week-end tous les 2 mois, si je dis pas de bêtises. Donc pendant un an, tous les 2 mois, on a un week-end dans lequel pendant 2 jours, on est toute la journée en immersion et on essaye de développer nos stages. Donc ça reste quand même assez intensif. Et dans ces stages, on apprend à vraiment laisser la porte ouverte en fait à ce qui doit se présenter pour nous et on n'essaye pas de mettre une direction. C'est ce qui donne la scène suivante. Un jour, je suis chez moi, donc je sors des stages, ça fait quelques semaines que le dernier week-end est passé et il m'en reste encore quelques-uns. Et à ce moment-là, bien évidemment, je suis dans le doute, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'ai parlé de mon parcours avec le doute. Je suis vraiment en hésitation, je pense la plupart du temps que je suis fou et que finalement tout ce qui se passe, je trouve un millier de raisons de le justifier, au-delà de juste c'est des capacités. Bref, ce jour-là, je suis en train de manger dans la cuisine, dans la maison dans laquelle j'habitais avant. Et puis, je réfléchis à un ami à moi. Je vais faire une parenthèse très rapide sur cet ami. C'était quelqu'un qui était assez particulier pour moi parce que il avait une manière de concevoir les choses, de concevoir la vie et des réflexions sur la vie et des réflexions sur comment on aborde la sociabilité avec l'autre qui était très particulière pour moi. Clairement, il s'en foutait des gens, il le disait ouvertement, pas dans le sens négatif du terme, où il n'avait pas d'empathie, mais il n'éprouvait pas de problématique avec le regard de l'autre. C'était quelqu'un qui était d'ailleurs assez détaché de ses émotions et de ses sentiments, ce qui était vraiment en différence de moi et ce qui est vraiment venu faire un drôle d'effet pour moi parce que je me disais mais attends, moi je suis un peu l'inverse de ça et lui il arrive à être ça, mais comment c'est logique, comment c'est possible, que quelqu'un puisse être autant en éloignement avec ses émotions et autant aussi loin en fait de ses émotions. Et je me posais vraiment ces questions-là et j'étais vraiment dans cette réflexion. Et c'était quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup, hein, mais qui m'intriguait énormément. Et à ce moment-là, je vais vous le raconter dans un premier temps comment je l'ai vécu. J'ai commencé juste à voir
quelqu'un qui était à la guerre, et puis quelqu'un qui était follement amoureux d'une personne, d'une femme, qui l'attendait après cette guerre, à qui il écrivait. Mais le problème, c'est que pendant cet instant où on est à la guerre, et pendant où lui il a été à la guerre plus tôt, il n'arrivait pas en fait il n'avait pas le droit plutôt d'éprouver des émotions parce que c'était biaisant pour le combat, parce que dans la manière dont on le, le dirigeait, j'ai envie de dire, je sais pas c'est quoi les bons termes, sur le, ben, le terrain de guerre en fait, hein, on l'empêchait de ressentir parce que les émotions c'était quelque chose de mauvais, parce que les émotions c'était quelque chose qui pouvait nous faire mourir au combat. Et c'est une peur qu'il a développée dans cette vie-là, parce qu'à force de l'entendre et à force d'être conditionné quelque part par les supérieurs hiérarchiques qu'il avait pendant cette guerre, il a fini par y croire. Et il a fini par se détacher de toute forme d'émotion en fait. Et dans les images que je captais, je comprenais que cette personne, ce militaire, il n'avait pas le choix que de ne pas ressentir parce que c'était pour lui quelque chose de l'ordre de la survie à ce moment-là pour lui. Et au fur et à mesure que les temps passaient et qu'il était sur le terrain de guerre, eh bien, il s'est détaché de cet amour qu'il ressentait pour cette jeune femme et il s'est empêché de ressentir, il s'est empêché de lui écrire parce que c'était quelque chose qu'il considérait comme négatif et qu'il considérait comme piégeux, et parce que c'est aussi le conditionnement dans lequel on le mettait et ce qu'on lui répétait toute la journée et ce qu'on lui criait dessus, et on les empêchait, ces militaires-là, dans son groupe, hein, bien évidemment, de ressentir des émotions parce qu'il fallait avancer, parce qu'il fallait se battre, parce qu'il fallait être brave, parce qu'il fallait être courageux. Et je vois une scène à ce moment-là comme un film qu'on déroule, hein, vraiment avec cette simplicité et avec cette facilité. Et je vois à ce moment-là une scène où il y a un de ces frères d'armes qui est avancé par rapport à lui sur le terrain de guerre, qui alors se prend un obus ou se prend quelque chose, enfin bref, qui explose du coup, et il a le choix entre continuer de se battre ou devoir sauver son ami et plutôt lui apporter les premiers soins, et il a décidé de continuer de se battre parce que les émotions qu'il ressentait à ce moment-là par rapport à son ami n'étaient pas viables pour lui, et ça lui faisait plus peur, et c'est ce qui l'aurait peut-être mis même en danger à ce moment-là, et donc il a continué à se battre. Et puis j'ai vu qu'après il est revenu de cette guerre mutilé vraiment, physiquement et mentalement, hein, du coup, et revoir cette femme, femme pour laquelle il n'éprouvait plus aucune émotion, plus aucun sentiment, et de laquelle quelque part il était plus du tout amoureux. Et j'ai vu ces retrouvailles très particuliers où elle est très contente de le revoir et elle lui saute dessus, et où lui il est très froid et très distant parce que finalement les sentiments qu'il avait pour elle et l'amour qu'il avait pour elle ont disparu. Tout ça entre plusieurs bouchées de ce que je suis en train de manger, hein. Donc d'un coup, en fait, une fois que je finis et que je conclus cette histoire, c'est comme si j'étais ramené à moi, en fait, quelque part. Et il y a un truc qui se passe qui fait que je comprends. Je me dis, mais c'est logique, en fait. Puisque il a vécu ça, aujourd'hui, il a du mal à se laisser aller à ses émotions, en fait. Et il a du mal à être vraiment, comment dire, proche de ses émotions, à les vivre, parce que pour lui, vivre ses émotions, c'est quelque chose qui déclenche cette même peur. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que cette personne-là, mon ami, hein, incarné dans ma vie, il était en couple avec une femme et il me disait toujours bon, après, c'est pas l'amour fou, de toute façon, je suis jamais tombé amoureux de quelqu'un, je crois que je tomberai jamais amoureux de quelqu'un, j'ai jamais ressenti cet amour comme on voit dans les films, par exemple, je sais pas ce que ça veut dire. Et donc, du coup, moi, mais de manière très logique et très. On est vraiment sur de la conversation, ça pour le coup, mais ça me semblait tellement évident et en même temps je le savais, je le sentais, c'était évident pour moi, et je me suis dit c'est pour ça aussi forcément qu'en ayant vécu quelque chose comme ça, aujourd'hui ça a cette conséquence-là sur lui. Puis je reviens encore un peu à moi et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que quoi là en fait, je comprends pas. Je me dis, mais à quelle heure là, je ne comprends pas du tout là. Parce que je me dis, mais c'est pas lui, c'est pas son histoire de vie en fait. Et alors j'étais déjà familier à ce moment-là avec les vies antérieures, avec la conséquence que ça pouvait avoir. Et à ce moment-là, de manière très spontanée, je me dis, oh, mais s'il faut, je viens de capter sa vie antérieure en fait. S'il faut, je viens
de capter qu'est-ce qui fait que dans cette vie-là, il est comme ça, et que, en l'occurrence, ça a aussi un lien avec une de ses vies antérieures. Voilà, c'était très spontané comme moment, très logique, malgré la donnée spirituelle, hein, tout était très fluide en fait. Parce que aussi j'étais dans un lâcher prise dans l'instant T, mais parce que aussi dans ma vie, à ce moment-là, j'étais dans une forme de lâcher prise. Eh ben ça n'a pas duré longtemps, puisque à ce moment-là j'ai commencé à douter. J'ai commencé à me remettre en question comme je le faisais si bien à l'époque. Et j'ai commencé à me dire, mais non, mais c'est pas possible, mais t'es complètement fou, mais t'inventes, mais c'est pas logique, enfin, mais en fait, t'as rien capté du tout, t'as tout inventé, c'est juste ce qui te permet de toi comprendre, parce que t'as envie de comprendre, c'est pas du tout dans mon caractère d'être dans la compréhension à outrance, on va dire, mais bon, bref, j'ai remis en question et j'avais qu'une grande hâte, c'était d'arriver au prochain stage pour pouvoir demander à mes mentors est-ce que oui ou non c'était une vie antérieure que j'avais captée ou pas. Et ça tombait bien puisque le prochain stage était vraiment très peu de temps après. Bien évidemment, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, même si c'était compliqué pour moi d'en parler parce que, et ça, ceux et celles qui viennent dans les accompagnements avec moi le savent, on a tous une manière de fonctionner dans les capacités qui fonctionne, qui concerne, je veux dire, nos capacités en elles-mêmes, comment on fonctionne, comment on se sent, quand on est connecté, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on entend, est-ce que c'est un peu un mélange de tout, enfin bref. Mais il y a aussi tout ce qui se passe dans le développement personnel derrière, j'ai envie de dire. Et moi, dans ma notice, j'ai compris bien plus tard que à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de nouveau dans la spiritualité, je me dis la chose suivante, je me dis non mais en fait je suis fou, et du coup c'est difficile pour moi d'en parler aux gens, et j'ose pas vraiment en parler parce que je me dis mais les gens ils vont juste me dire t'es complètement malade mon pote, va dans l'asile psychiatrique le plus proche et c'est bon quoi. Bah, au passage, hein, les personnes qui sont dans mon entourage sont très ouvertes à la spiritualité pour 90% d'entre elles, donc c'est vraiment moi et mes inquiétudes et mes craintes. Donc j'en ai un petit peu parlé autour de moi à demi-mot, j'ai pas expliqué comme je voulais expliquer là, j'ai juste expliqué je crois qu'il s'est passé quelque chose mais je suis pas sûr, je suis pas encore prêt à en parler, etc. Et j'attendais avec grande impatience le jour du stage pour pouvoir enfin poser cette question à mon mentor, surtout qu'à la fin de la journée des stages, souvent on avait un face-à-face avec l'un ou les deux mentors, ça dépendait des fois, et on pouvait parler, ça dépendait quoi. J'arrive enfin donc à cette journée de stage, et puis toute la journée on fait des exercices pour s'entraîner, et donc ce qui implique souvent que l'autre nous fasse des consultations, et bien évidemment qu'on fasse des consultations à l'autre, et les gens qui m'ont fait des consultations cette journée, j'ai dû en recevoir peut-être 4, 5, et à chaque fois le message quasiment mot pour mot, c'était le même. C'était fais confiance en ce qui t'arrive, fais confiance en tes capacités, fais-toi confiance. Voilà, c'était ça les messages toute la journée. Et donc toute la journée, au départ, je me suis dit, oh oui, bon, c'est parce que j'ai un problème de confiance en moi, donc c'est normal. Puis au fur et à mesure que plus la journée passait, en fait, plus la journée avançait, et plus je me disais, peut-être qu'en fait, en sachant que je suis arrivé avec cette intention et cet questionnement, peut-être que c'est ce à quoi on vient me répondre. On vient me répondre en mode, mais fais-toi confiance, t'as vraiment capté une vie antérieure, fais-toi confiance. Et en fait, ça a duré toute la journée. Donc, j'arrive à ce fameux entrevue que j'attendais tant en début de journée, mais qui finalement, en fin de journée, commençait déjà à avoir un goût de bon, de toute façon, je sais ce qu'on va me dire. Et ma mentor me dit je sens que tu as des questions à poser, tu pourras les poser, mais d'abord, tes guides veulent te dire quelque chose. Et je vous laisse deviner qu'est-ce que mes guides m'ont dit pour 1 € de plus. Ils m'ont dit il fallait que je fasse confiance à mes capacités, qu'il fallait que je me fasse confiance, que s'il m'était arrivé des choses, et ben, il fallait que j'ai confiance en ce qui m'arrive et confiance en ma perception de ce qui se passait, etc. etc. Ça a été tellement un message qu'on m'a martelé la tête toute la journée que à ce moment précis, j'ai complètement lâché prise en fait. Et j'ai dit, quand ma mentor m'a posé la question, du coup, quelles étaient tes questions, j'ai dit non, bah, j'en ai plus. J'ai dit c'est bon, j'ai ma réponse. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah écoute, j'ai vu une vie antérieure. Et au pire, même si c'est pas le cas, bah je suis fou, tant pis, c'est pas grave. Je me suis inventé des scénarios dans ma tête. Mais c'est à ce moment-là où, et là c'est vraiment une sensation en interne, hein, où j'ai vraiment lâché prise et où j'ai su, en fait, au-delà de mon doute, au-delà de mon mental, où j'ai réussi à écouter cette sensation et écouter ce truc de je sais en fait, et cette notion de justesse en fait qui existait en moi à ce moment-là, mais qui je pense peut exister pour tout le monde, hein, c'est pas que pour moi, et où j'ai réussi à lâcher prise. Petit ajout par rapport à tout ce que je viens de dire,
le matin, en allant au stage, j'étais avec une personne de ma famille, donc ma cousine, et je lui disais quelque chose. Je lui disais, je pense que j'arriverai à me dire que c'est vrai si par exemple un jour je fais une séance à quelqu'un, vie antérieure hein, en l'occurrence, et si cette personne me dit, bah, c'est exactement ce que ma mentor m'a dit parce que j'ai déjà fait une séance vie antérieure, mais que bien évidemment je ne sois pas au courant qu'elle ait fait une séance avec elle. C'est un petit détail, mais maintenant je vais vous raconter la suite. Je sors de cet entretien avec ce mentor où je suis en mode bon, bah, écoute, hein, oui, j'ai vu des vies antérieures et puis on va lâcher prise dans le truc de se dire écoute, au pire, je suis fou et puis je suis fou, c'est comme ça. Et puis juste en face de moi, il y a quelqu'un qui vient me voir, une femme hein, qui faisait partie des stages, et qui me dit alors qu'est-ce qu'elle t'a dit. Donc je lui raconte ce qu'elle m'a dit, et je lui raconte ce que surtout ça signifie pour moi par rapport à l'expérience que j'ai eue avec la vie antérieure. Et elle me dit mais attends mais c'est trop bien, tu veux pas t'entraîner sur moi et me faire ma vie antérieure. Et je lui dis ok. Et puis je me connecte à sa vie antérieure, et ça vient de manière complètement fluide et spontanée. C'est-à-dire que j'ai dû travailler sur beaucoup de mes capacités, mais alors celle de voir les vies antérieures, ça a toujours été exactement comme je vous l'ai raconté, ça l'est encore un peu aujourd'hui, assez fluide, même si je vous expliquerai les petites évolutions qui ont eu par rapport à la première fois. Euh, je lui fais la vie antérieure que je vois, ça prend le temps que ça prend. C'est assez stressant parce que j'ai pas de retour en face, hein, bah, c'est l'exercice de toutes les façons. Hein. Et puis elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit la chose suivante, elle me dit ah ouais, bah c'est exactement ce que notre mentor m'a dit puisque j'avais fait une séance et elle a capté exactement la même vie antérieure que moi. Et là, je suis un peu sur les fesses, parce que je me dis mais waouh, je m'attendais pas à avoir cette réponse. Est-ce que sur le long terme, ça m'a empêché de douter? Pas du tout. J'en parle toujours dans cette petite vidéo de que mon parcours avec le doute. Est-ce que ça a joué en moi? Est-ce que ça a participé à quelque chose? Oui, hein. Mais ça m'a pas empêché de douter parce que le doute, finalement, il est juste interne. Et pour moi, il vient signifier quelque chose qui va plus loin que juste oh, je doute d'avoir des capacités. Ça vient parler, en l'occurrence, par exemple, là, je vais vraiment parler pour moi d'un manque de confiance en soi, aussi de la peur d'être différent parce que j'ai toujours eu à cette époque-là peur d'être différent et je voulais être juste normal et bah être médium et capter des vies antérieures c'est pas être normal, donc j'avais peur de ça et je le rejetais et donc le doute il venait quelque part de temps en temps me re-signifier ce truc là, tout comme de temps en temps il y vient. Aujourd'hui c'est plus le symptôme d'autre chose mais ça peut me réarriver de douter et ça me réarrive hein, d'ailleurs, mais pas de la même manière. Et donc pour clôturer sur cette petite histoire, depuis ce jour-là, j'ai vu les vies antérieures avec cette simplicité, cette fluidité. C'est la chose pour laquelle ça a toujours été le plus fluide et le plus... Je sais pas comment l'expliquer. Peut-être que c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai fait preuve d'une forme de lâcher-prise différent. Et du coup, ça a toujours été très simple pour moi de voyager dans les vies antérieures. Même s'il y a eu des évolutions, à cette époque-là, je les voyais par exemple sous forme d'images, j'avais juste des images, et tant que j'arrivais pas à aller au bout de ce que ça signifiait l'image pour la personne et ce qu'il en restait pour la personne, et ben j'arrivais pas à avoir d'autres images, on m'envoyait pas d'autres images, et aujourd'hui c'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui je peux, alors dans un premier temps ça s'est déroulé avec plus de fluidité où je voyais même des scènes un peu comme des films on va dire, toujours dans ma tête, hein, mais où c'était pas que des images figées. Et puis à un moment donné, j'ai eu aussi un ressenti qui a commencé à s'agripper avec ces vidéos et ces images. Et puis un jour aussi, je parlais avec ma cousine d'une de ses vies antérieures, où bah, dans sa vie antérieure, elle a fini brûlée dans un accident, bref. Et en fait, j'ai senti physiquement, alors avec moins de réalisme que si vraiment j'étais dans un endroit en train de me faire brûler, mais j'ai senti des flammes sur mon corps, ce qui était très flippant, désagréable et douloureux. Et j'ai senti physiquement. J'ai jamais trouvé des personnes qui ont été capables, mais j'en ai pas vraiment parlé aussi, je l'ai très vite accepté. Hein. Mais j'ai jamais trouvé de mots pour dire autre que bah, la clairvivance. Et des fois, mais je m'éloigne beaucoup de cette manière de plutôt vivre les vies antérieures. Et des fois, je me suis même retrouvé dans ce que j'appelle la clairvivance, hein, du coup, parce que bon, là, comme d'hab, hein, je crée mes termes. Et la clairvivance, c'est quand je me retrouve, j'ai l'impression, dans le corps de la vie antérieure. Alors ça reste qu'une impression, hein, mais... j'ai vraiment la vision que de la même manière que là, je peux tourner la tête, je vais voir les jambes. Et ça m'est déjà arrivé dans une séance vie antérieure. C'était
très intéressant d'ailleurs de me retrouver en clairvoyance au tout début de la séance, dans une chambre d'une femme, si je dis pas de bêtises, et elle était en train d'écrire un courrier et j'ai pu lire ce qui avait marqué sur le courrier. Alors une partie de ce qui avait été écrit sur le courrier, et du coup je l'ai communiqué à la personne qui était là dans la séance, et ça a fait beaucoup résonance avec ce qui se passait pour elle. Je vous avoue que aujourd'hui par exemple, je décide pas trop dans mes séances, est-ce que je vais vivre de la clairvivance ou pas. Je décide de pas la vivre par contre. Ça c'est une nuance importante que j'apporte. Des fois au début de mes séances, ça fait un petit moment que ça m'est pas arrivé là, je vais être en clairvivance et là je le ressens tout de suite parce que j'ai vraiment la sensation d'être dans le corps, et j'ai pas la même vision que quand juste je les vois, puisque j'ai vraiment l'impression de pouvoir regarder et de diriger, et en même temps je suis un peu comme bloqué, contraint plutôt je dirais, dans ce que vit la vie antérieure à ce moment-là. Et puis des fois les scènes changent, etc. Donc c'est particulier. Mais c'est surtout que, vu la première expérience que j'ai eue de la clairvivance, c'était très désagréable. Et j'ai pas forcément encore aujourd'hui le courage d'aller me rendre dans toutes les vies antérieures comme ça, parce que et puis c'est très énergivore aussi, donc ça m'arrive des fois en début de séance de me retrouver en clairvivance, et dans ce cas je refuse entre guillemets la clairvivance, et c'est comme si je m'éloignais pour être à la juste distance et pour pas me retrouver en clairvivance. J'ai appris à le gérer aussi, Euh, et je vois la vie antérieure et je peux la comment dire, décrire et parler. J'ai tout aussi les ressentis et les images et le savoir aussi, sans vivre moi-même les choses, même s'il y a des moments où dans les séances, il peut me rester un truc de clairvivance, mais en ce moment ça m'arrive beaucoup moins, d'ailleurs tant mieux. Et c'est pas vraiment quelque chose que je souhaite vivre, même si je suis sûr que ça pourrait être plus intéressant pour moi, de le vivre de cette manière-là. Et du coup, peut-être pour les personnes qui viendront, en attendant, j'estime que juste voir, c'est déjà assez bien, et ressentir et savoir. Et ce qui a évolué aussi depuis, c'est que avant je captais que les vies antérieures, et maintenant c'est comme si j'avais plutôt le parcours de l'âme en fait. Donc avec effectivement les vies antérieures qui viennent être en résonance dans notre vie à l'heure actuelle, mais des fois aussi je vais voir l'âme dans ce qu'elle est en fait. Je vais voir aussi le parcours que l'âme elle a pris après cette vie antérieure. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'une fois qu'elle est morte de cette vie, elle a décidé de se réincarner? Est-ce que on l'a un peu poussée à se réincarner? Est-ce qu'elle était heureuse de choisir cette vie-là? Est-ce qu'elle n'était pas heureuse du tout? Qu'est-ce qui l'a motivée en fait, et à aller dans cette vie antérieure-là, et à aller dans la vie antérieure dans laquelle elle est maintenant? Enfin, dans la vie plutôt actuelle, du coup, pas antérieure, dans la vie actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour l'âme? Quel a été son chemin? Et puis ça me donne aussi donc le chemin de vie de la personne à l'heure actuelle, mais aussi quelque part un peu le tempérament de son âme aussi. Et je dis toujours que l'âme, c'est un peu les racines de l'être de qui on est. Et c'est super intéressant, je trouve, d'avoir le tempérament de son âme, parce que du coup, ça permet de nous faire comprendre et de nous indiquer qu'est-ce qu'il y a au plus profond de nous, et du coup, qu'est-ce qu'il ne faut pas forcément changer. Mais au-delà de ce qu'il ne faut pas forcément changer ou transformer, parce que des fois, quand ça va pas, et je vais prendre un exemple par rapport à ça, un jour j'ai une personne en séance qui avait une âme qui était vachement curieuse, elle était intéressée, elle avait toujours envie d'être un peu à droite à gauche, et très énergétique et très dynamique, et donc du coup ça donne quelqu'un qui dans cette vie est aussi très intéressée, très curieuse et très dynamique, et qui a envie d'aller souvent à droite à gauche, sauf que du coup c'est une personne qui va faire des études 6 mois, va abandonner, va lâcher, et va aller vers autre chose parce que ça la nourrit tout autant. À côté de ça, ça lui permet de vivre sa vie tranquillement et de la même manière que tout le monde, mais elle va s'intéresser à la couture, puis après elle va s'intéresser à autre chose, puis après elle va s'intéresser à autre chose, et elle va tout faire à fond, et en fait après elle va passer à autre chose, et donc du coup le regard des gens autour d'elle a toujours été tu vas pas au bout des choses, c'est pas bien, il faut finir les choses, etc. Alors qu'elle, ça lui convenait bien comme ça en fait. Et quand j'ai réussi à sentir le tempérament de son âme et ce truc là, je lui ai dit ça c'est un truc qu'on pourra pas changer, mais c'est pas que tu vas pas au bout des choses, c'est que tu vas plutôt au bout des choses à ta manière en fait. Et que oui, quand tu te lances dans quelque chose, toi c'est pas forcément, si tu te lances dans des études, c'est parce que t'aimes apprendre en fait. Donc quand t'auras fini d'apprendre ce que t'as à apprendre, et que en plus t'as une situation à côté, en fait pourquoi aller plus loin en fait, si c'est juste pour le plaisir en fait. Donc ça donne vraiment des informations sur qui on est, et je vous transmets tout ça pour vous dire que aujourd'hui, si vous êtes en développement de capacité par exemple,
les choses vont se passer d'une manière, et dans 5 ans, je sais pas pourquoi je dis 5 ans, mais dans quelques années en réalité, ça se passera peut-être d'une manière complètement différente. Aujourd'hui, ce que je vis et ce que je vous raconte, c'est ce que je vis à l'instant T. Peut-être que dans 2 ans, je vous fais une update. Comment je capte maintenant les vies antérieures. Peut-être que je me suis complètement laissé aller à la clairvivance et que je vis toutes les vies que je capte du coup, mais que je les vis vraiment d'une certaine manière. Peut-être, j'en sais rien en fait, c'est juste voilà ce que je vis aujourd'hui, et, et tout a pour vocation d'évoluer. Et l'un des messages de cette vidéo aussi, c'est essayons dans le développement de nos capacités, mais je crois que c'est un très bon conseil pour la vie aussi, de se faire confiance et d'essayer de lâcher prise au maximum. Pas de la manière la plus, comment dire, naïve du terme, c'est-à-dire pas juste de dire oh il se passera rien demain, mais de dire ok, ça c'est quelque chose qui m'arrive. Si ça m'arrive, c'est pas pour rien. Si je le ressens, ça existe, donc bah, autant que je le prenne en compte. Parce que être toujours dans le mental et être toujours dans le doute et être toujours dans le manque de confiance et être toujours dans la réflexion, etc. Bien évidemment que ça vient parler de nous et bien évidemment que c'est important de le prendre en compte, mais est-ce que c'est si juste pour ça que nous? Est-ce que quand on est dans le mental et quand on est trop dans le manque de confiance, et est-ce que quand on est trop dans le doute, quelque part, on dit pas non à une partie de soi qui a juste envie d'exister, en fait? C'est toutes les réflexions et tout le chemin sur lequel ça m'a emmené aussi, et que du coup j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, et d'essayer aussi de vous inspirer un peu plus de confiance et de lâcher prise. Et aussi un truc, c'est de dire, effectivement, quand on développe ses capacités, ou même, alors quand on le fait consciemment dans des stages, parce qu'on s'entraîne au quotidien, dans des accompagnements, ou même quand ça se produit dans notre vie, hein, attention, et bah c'est de se dire à un moment donné, si ça existe pour moi, ça existe, et viens, j'essaye juste de vivre ce qui se passe. Viens, j'essaye juste de voir, voilà, de voir, d'expérimenter, de me rendre à des stages en disant peut-être que quelqu'un va pouvoir me le confirmer alors qu'on me le confirme pas, et à un moment donné de se dire bah tu sais quoi, je lâche prise et je me lâche et je vois ce que ça donne, et de voir aussi qu'on a des retours, et, et de se dire viens, on essaye d'avancer avec un petit peu plus de sérénité, même si bien évidemment j'ai bien conscience que ça n'est pas évident. Qu'est-ce que t'en penses toi dans les commentaires? Est-ce que toi tu captes les vies antérieures? Est-ce que tu as connaissance de tes vies antérieures? Et si oui, dis-moi comment tu as eu connaissance ou comment tu les captes. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et n'hésite pas à me soutenir en likant, en commentant et en t'abonnant à cette chaîne. Ciao ciao!